Bienvenue sur les podcasts Alors Changeons. Présenté par Silver Caron, l'ostéopathe consultant, conférencier et auteur. Alors Changeons, des podcasts qui nous parlent de nous. Sur Cool Radio. Bonjour, bienvenue sur le podcast Alors Changeons, le podcast qui nous parle de nous, Silver Caron. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet fondamentalement important pour les ostéopathes et pour l'ostéopathe que je suis, à savoir la posture. Cependant, je ne vous en parlerai pas comme un ostéopathe qui vous parlerait de posture, tout simplement parce que la posturologie est pour nous autres ostéopathes un des moyens les plus, efficaces de trouver et de décrypter le corps, notamment au travers de ses lésions ascendantes, descendantes, viscérales, émotionnelles ou autres. Non, je vais vous parler aujourd'hui de la posture dans son aspect, développement personnel et conscience de soi. John Grinder et Richard Bandler, les pères fondateurs de la programmation neurolinguistique dans les années 70, les années 70, ont déterminé qu'un des outils permettant de modifier nos mécanismes fondamentaux était donc celui de la posture. Cet outil, la posturologie, comme on en parle très souvent, est un des bras de levier les plus importants, pour pouvoir travailler sur nos mécanismes fondamentaux. Et nous le savons maintenant, le corps et l'esprit sont étroitement imbriqués, étroitement liés. Je l'entends très souvent lors des séminaires ou de mes formations, si le corps va bien, la tête va bien et vice-versa. Ce dont nous avons moins conscience tous, c'est que nos façons de nous tenir, nos façons de nous positionner, de respirer, notre attitude, déterminent à leur tour notre état et donc nos pensées et notre comportement. Nous l'avons vu au travers de podcasts, nous l'avons entendu dans les podcasts précédents, notre alimentation, notre respiration, notre fonctionnement biologique influent bien évidemment sur notre état émotionnel. Nous en avons parlé notamment quand nous avons parlé d'intestin grêle. Mais nous ne devons pas négliger notre posture qui en fait tout autant. Le professeur Richard Petty, professeur de psychologie à l'université de l'Ohio, a écrit que si notre posture façonne ce que les autres pensent de nous, de la même façon, notre posture affecte ce que nous pensons, nous, de nous-mêmes. Pour les pères fondateurs de la PNL, une des façons de se mettre dans un état qui permet de produire le résultat escompté consiste à faire comme si on y était parvenu. Bien sûr, à condition que notre capacité d'adaptation nous le permette. Je prends un exemple. Dans le milieu du sport professionnel, et notamment de l'athlétisme, notre travail en tant que staff médical, staff technique, n'est pas tant que de former et de performer d'un point de vue physique l'athlète, mais aussi de travailler avec lui sur ses schémas émotionnels, mentaux, et au travers de ces schémas-là, bien sûr, tout le travail consiste à le mettre dans cet état, c'est-à-dire à lui faire visualiser la victoire, à le faire se visualiser sur le podium. Et c'est ce faisant que l'athlète a toutes les chances de pouvoir performer. Pourquoi ? Parce que cette visualisation lui permettra, au travers de sa posture, de stimuler tous ces schémas neuroélectriques dans le corps et mettre le corps dans un état, propice à la performance et donc à la victoire. Comme dans le sport professionnel, il faut donc se mettre physiologiquement dans l'état où l'on serait si on atteignait son but. Si je vous pose la question de savoir comment vous êtes lorsque vous recevez une mauvaise nouvelle et que vous êtes déprimé, vous me diriez certainement que vous avez tendance à regarder vers le sol, la tête en bas, les épaules voûtées, baissées. Toute votre attitude sera représentative de votre état émotionnel, bien évidemment. Êtes-vous à ce moment précis en pleine forme ? Ou êtes-vous plutôt fatigué ? Tout le monde a bien conscience que notre état émotionnel impacte notre posture et que celle-ci est le reflet de notre mental notamment. Par contre, nous n'avons pas idée à quel point notre posture, notre physiologie peut modifier nos états émotionnels. Ils sont les leviers de nos changements émotionnels.
Si donc vous voulez vous sentir mieux dans votre tête, modifiez donc votre posture, votre respiration, votre regard. Si vous n'avez pas le moral et que vous continuez à vous lamenter sur votre état, votre posture restera la même et vous n'irez jamais mieux. Par contre, si vous êtes fatigué, si vous n'êtes pas bien, le moral en berne, et que vous adoptez une posture positive de quelqu'un qui est en pleine forme, ce que l'on appelle et ce que Amy Cuddy appelle les power postures, de quelqu'un qui a la pêche, la patate, en vous redressant, en respirant bien, abdominal et thoracique bas, que vous le vouliez ou non, cela modifiera l'image dans votre mental et induira un état fort différent du premier. Si vous croisez un enfant qui est triste, en pleurs, et que vous n'arrivez pas à consoler ce dernier avec des mots, demandez-lui tout simplement de regarder vers le ciel ou le plafond de la pièce où vous vous trouvez. Demandez-lui de se redresser et vous observerez que ses pleurs cesseront quasi immédiatement, tout simplement parce qu'en modifiant sa posture, vous modifiez de même tous les flux électriques et l'image mentale qu'il avait durant ce moment de grande tristesse. Essayez par vous-même. Tenez-vous bien droit, les épaules en arrière, le regard haut, une bonne respiration abdomino-diaphragmatique, abdominale, et vous vous rendrez compte que vous ne pouvez pas vous sentir déprimé. La physiologie est magnifique, elle est merveilleuse. Imaginez-vous, nous sommes capables de faire des miracles rien qu'en modifiant notre posture, en faisant comme si nous le pouvions. Je vous ai parlé tout à l'heure d'Amy Cuddy, cette psychologue qui à Harvard en 2010 a décrit les power postures et qui a mis en exergue que dès lors que nous étions en posture dite fermée, enroulée, c'est-à-dire, je prends un exemple, quelqu'un qui travaille toute la journée au bureau, penché en avant, plié sur lui-même, le taux de testostérone baissait d'environ 20%, que en travaillant dans cette posture fermée, en étant dans cette posture fermée, l'estime de soi baisse de 26%, tout simplement par la fermeture de notre abdomen, de notre intestin grêle, qui fabrique 90% de notre sérotonine, qui est cette fameuse hormone de l'estime de soi. Et plus que tout, notre taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, non pas du stress émotionnel, mais aussi du stress physiologique, cellulaire, qui va créer des inflammations cellulaires, cette hormone, le cortisol, est augmentée dans le sang de 15%. Par contre, dès que nous passons 2 minutes, juste 2 minutes en posture ouverte, les épaules dégagées, le corps ouvert, la tête haute, la sérotonine remonte de 26%, donc l'estime de soi remonte de 26%. La testostérone remonte d'environ 20%. Et surtout, plus que tout, notre taux de cortisol chute de 25%. Les processus chimiques et électriques de notre corps sont donc modifiés lorsque nous jouons sur notre visualisation et notre posture, et de ce fait, ils impactent notre santé et nos capacités. Pas que physique, physiologique aussi. Pour exemple, nous savons maintenant que quand un individu est déprimé, tout son système immunitaire, au travers de la cortisolémie, s'affaiblit avec une baisse du nombre de globules blancs. Nous pouvons bien sûr rester dans ce type de schéma, ou bien nous pouvons décider tout simplement d'aller mieux. Et pour cela, nous avons les clés entre nos mains. Mais bien sûr, c'est à nous de le décider, c'est notre libre choix. Toujours est-il que si nous désirons aller vers nos rêves, vers nos envies, vers nos ambitions, mais si notre corps en entier se comporte comme si nous doutions, comme si nous aimerions bien y arriver, il est certain que c'est voué à l'échec. Cette posture, cette physiologie sont donc, vous l'avez compris, vitales dans la gestion émotionnelle et physiologique de notre être. Ce sont elles, ces postures, qui permettront de modifier quasi immédiatement nos états, les représentations internes de ce que nous pensons pouvoir ou ne pas pouvoir faire. Elles agissent donc sur nos systèmes de croyances, dont nous reparlerons dans un futur podcast. Mais pour permettre à notre corps cette modification physiologique et posturale, il est bien évidemment très important que notre capacité d'adaptation nous le permette.
Je vous invite donc à aller écouter le podcast sur cette capacité d'adaptation. Voilà, je vous ai parlé de cette chose absolument fondamentale, qui est notre posture. Vous le voyez, la posture n'influe pas que sur, on va dire, l'aspect esthétique de notre être. Elle agit, cette posture, sur les vecteurs les plus profonds, les plus intrinsèques, les neuro-émotionnels, neuro-hormonaux. Donc maintenant que nous le savons, il ne nous reste bien sûr qu'à le faire et à changer. Je vous souhaite une très très belle fin de journée, fin de soirée, et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Vous venez d'écouter l'émission Alors Changeons, animée par Silver Caron sur Cool Radio. Retrouvez-le sur Instagram, LinkedIn et sur son site silvercaron.com.